Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec une invitée merveilleuse à bien des niveaux en fait, parce que moi je te trouve rayonnante. Déjà, juste avoir eu cet échange avec toi là maintenant, ça m'a reconnecté aux échanges qu'on avait eus précédemment. Et je te remercie d'être une lumière pour le monde et de faire ce que tu fais de la façon dont tu le fais, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Et l'objectif de cette interview, c'est de parler de ton parcours et de ton parcours notamment intégrant le coaching, puisque tu as fait la formation Coach from the Heart et on va en parler aussi, et de mettre en lumière ce que tu as créé dans le monde qui sert aujourd'hui beaucoup de gens, des auteurs, des lecteurs et en fait finalement qui impacte le monde d'une façon très originale, je trouve. Donc merci Anne-Sylvie d'avoir accepté cet échange. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation, Anne-Claire. Je suis ravie de te retrouver. Alors, moi, je suis Anne-Sylvie. Je suis plume de vie. C'est-à-dire que je prête ma plume à tous ceux qui veulent écrire leur histoire. Donc, je suis biographe, autrement dit. Et j'ai créé mon école d'écriture il y a quelques mois, qui s'appelle la Plume Académie, pour transmettre ce métier qui me passionne et que je trouve tellement utile et essentiel. Donc, je propose une formation qui s'appelle Devenir biographe, mais aussi d'autres formations autour de l'écriture, parce que j'ai constaté à travers mon métier et à travers mon expérience personnelle à quel point l'écriture était bienfaitrice, à quel point ça pouvait ouvrir des portes, ouvrir des cœurs. Et du coup, j'ai créé beaucoup d'offres autour de ça et je continue à en créer au sein de la Plume Académie pour faire de l'écriture un vecteur d'épanouissement personnel et professionnel pour tous ceux qui le souhaitent. Ça vibre pour moi. Et tu sais, j'ai un post-it ici parce que j'avais envie d'écrire un truc dans ma newsletter mensuelle. J'ai lu dans un livre, alors c'est marrant que ça tombe maintenant. À quoi te sert de penser si tu ne fixes pas tes idées par l'écriture, tu penses pour rien. C'était dans un livre de Bernard Werber que j'ai lu ça dans Sa Majesté les chats. Et je l'ai noté et je me suis dit ça, je vais pas passer à côté. J'adore cette citation parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. Je trouve que écrire, ça aide à penser et que dans un monde où tout va vite, où notre esprit va dans tous les sens, l'écriture, ça permet de réfléchir et d'avoir des idées et de penser, tout simplement, oui. C'est ça. Génial. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as fait la formation Coach from the Heart? Oui, je m'en souviens très bien parce qu'en plus, je venais d'accoucher. Donc, c'était en début 2022. La deuxième session, il me semble. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait dans ta vie juste avant pour te donner envie de t'inscrire? Quel a été ton cheminement? Alors, avant, j'étais déjà biographe. J'étais déjà passionnée par l'humain, par le développement personnel. Donc, j'étais déjà dans un métier de la relation, de l'accompagnement. Et j'avais envie d'aller plus loin dans ma connaissance de l'humain, dans ma compréhension de l'humain. Parce que je sentais que, comme je le dis, que l'écriture, que l'accompagnement pouvait être très bénéfique pour mes biographies, pour les personnes, mais je sentais que je pouvais offrir encore plus. Du coup, j'avais envie d'ouvrir plus grand mon cœur, d'élargir mon regard, d'enrichir mes connaissances. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de rejoindre Coach from the Heart. Aussi, d'un point de vue très personnel aussi, parce que je savais bien que c'était une formation qui allait m'apporter, pas seulement pour ma posture de biographe, mais aussi dans mon rôle de maman, dans mon rôle de conjointe, dans mon rôle d'amie, dans ma relation à moi-même. Donc, j'étais vraiment curieuse de grandir, en fait, tout simplement. Merci. C'est beau que tu le partages parce que je pense que on le fait d'abord pour soi. Et moi, je me rappelle que quand je m'étais inscrite à ma toute première formation de coaching, je crois que je m'étais un peu cachée derrière l'idée que je le faisais pour ma clientèle en naturopathie, alors qu'en réalité, je le faisais parce que j'avais grand besoin d'apprendre à me transformer et à avoir des outils de coaching pour m'empuissancer. Et quand on le fait pour soi, c'est plus solide et c'est plus incarné aussi. Donc, merci pour ça. Est-ce que tu te souviens des choses sur lesquelles tu as mis de la lumière pendant la formation? Qu'est-ce qui était le plus frappant pour toi en termes de prise de conscience? Alors, il y en a eu beaucoup, parce que c'est très riche, on aborde beaucoup de choses. Je dirais que ce qui m'a peut-être le plus marqué, le plus apporté, c'est le fait de prendre de la hauteur et notamment de faire la distinction entre les histoires qu'on vit et les histoires qu'on se raconte. Et ça m'a énormément apporté, tant personnellement que professionnellement, de prendre de la distance et de savoir faire la distinction entre les deux, prendre du recul et du coup redevenir beaucoup plus créateur des histoires qu'on se crée, des histoires qu'on écrit, des histoires qu'on vit. Voilà, ça c'est vraiment un des points qui m'a beaucoup impacté. Après, il y en a d'autres, mais celui-ci, je pense que c'est
Et puis, si je dirais autre chose aussi, le fait de revenir dans notre pouvoir vraiment, de reprendre la responsabilité de sa vie et de se dire qu'en fait, on a la main sur beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Et ça aussi, ça m'a ramené dans mon pouvoir, je dirais. Pendant que tu parles, je vois l'auteur qui dit, mais en fait, je peux écrire, je peux Oui. écrire ma vie et écrire les histoires qui me correspondent. C'est plutôt que de continuer à répéter des histoires qui ne me correspondent pas. Donc, merci. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été challengeantes pour toi pendant la formation? Pendant la formation, oui, parce que je suis quelqu'un qui fait les choses à 200%, donc j'avais envie de la faire vraiment en étant impliquée. Et comme je venais juste d'accoucher, comme je le disais, donc j'étais en plein congé maternité, et donc j'aurais aimé être plus disponible pour ça. Et c'est vrai que j'ai été challengée à ce niveau-là pour réussir à donner l'espace que j'avais envie de donner à cette formation, tout en gérant ma vie personnelle. Ça a été vraiment ma problématique. Ouais. On a beaucoup de jeunes mamans qui font la formation pendant cette période de congé mat et tout ça. C'est vrai qu'on en a énormément. Et parfois, elles doivent étaler la formation. Est-ce que toi, tu as dû étaler un peu plus ou est-ce que tu as réussi à la faire dans les temps? Alors, j'ai réussi à la faire dans les temps parce que j'avais à cœur de suivre les cours en direct. Donc, j'étais toujours là au cours. Et en même temps, c'est un moment quand même particulier quand on est en congé maternité. C'est un moment suspendu, donc c'est pas si mal non plus. Par contre, j'ai ressenti le besoin d'y revenir après, effectivement, de revoir les cours, de revenir à mes notes, parce que j'avais le sentiment quand même de pas avoir été assez présente, parce qu'un petit peu distraite par les biberons et compagnie. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi à la faire en direct, on va dire. Bravo. Bravo à toi pour cet engagement. Qu'est-ce que ça a changé après dans tes activités concrètement? Est-ce que tu peux partager des exemples? Alors, ça a énormément enrichi ma posture de biographe déjà. Ça m'a vraiment aidé à améliorer ma qualité de présence. Et Dieu sait si c'est important dans mon métier d'être pleinement présent pour les clients, pour ceux qui se racontent, pour ceux qui se confient à moi. Donc sur ça, j'ai senti que mon cœur s'était comme agrandi, que j'avais vraiment amélioré ma présence à l'autre. Ça a beaucoup aiguisé mon sens de l'écoute. Parce que le point commun entre le métier de coach et de biographe, c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans une écoute qui est une écoute particulière parce que c'est une écoute active, c'est une écoute profonde, c'est une écoute subtile et c'est une écoute qui est vraiment dans l'accueil et pas dans l'attente. Moi, je sais que j'avais fait des études de journalisme avant et que l'écoute journalistique, c'est très particulier parce qu'on attend des choses. On attend des choses pour notre papier, donc on a une écoute très orientée finalement, un peu directive. Là, dans le coaching comme dans la biographie, on a une écoute qui est vraiment dans l'accueil pur, dans l'ouverture à l'autre et dans vraiment, accueillir tout ce que l'autre a à nous offrir, à nous transmettre. Et ça m'a énormément aidé à ce niveau-là, pour avoir cette qualité d'écoute. Ça m'a aidé aussi on pose beaucoup de questions dans le coaching et aussi un peu dans la biographie, ça m'a aidé à soigner mes écoutes, à développer mon art de l'écoute, parce que pour moi, c'est vraiment un art de poser les bonnes questions au bon moment, ni trop ni pas assez. Donc, ça m'a aidé aussi à ce niveau-là. Et puis, la liste est longue. Je dis encore une dernière chose. Ça m'a aidé aussi dans la gestion des émotions parce que je suis confrontée en tant que biographe à parfois des débordements d'émotions des gens qui partagent des souvenirs parfois douloureux, qui partagent des colères, qui partagent plein de types d'émotions. Donc, parfois, on est un petit peu démunis par rapport à ça. Donc, le fait d'avoir cette formation de coach, ça m'a permis d'être beaucoup plus alignée, beaucoup plus à même de faire face aussi à toutes ces émotions-là, y compris aux miennes. Pour donner quelques exemples, en termes de posture, ça m'a beaucoup enrichi. Merci pour tous ces partages. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Si je peux te demander si tu peux nous partager ta vision du futur avec tous tes outils, avec toutes tes expériences, où est-ce que tu as envie d'aller? Alors, comme je le disais, j'ai créé la Plume Academy, qui est une école d'écriture. Donc, c'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que c'est un projet qui a pour but donc d'aider tous ceux qui en rêvent à vivre de l'écriture. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cultivent ce rêve et qui se disent que ce n'est peut-être pas possible, comme moi-même je l'ai cru à un moment. J'ai envie de les démentir et de leur proposer des choses par rapport à ça, et notamment la formation devenir biographe, mais aussi d'autres choses. Et puis, j'ai envie, au sein de cette école, de permettre aux gens de mieux vivre grâce à l'écriture, donc d'aller mieux, d'exploiter la puissance de l'écriture, qui est souvent, à mon sens, sous-utilisée, alors que c'est un outil qui est totalement gratuit, accessible à tous, et qui peut faire des merveilles, et pour autant qu'on n'utilise pas tant que ça, je pense, en tout cas qui mérite d'être plus utilisé
pour déployer son potentiel, pour tourner des pages peut-être qu'on a envie de tourner, pour se réaligner, pour mettre plus de clarté dans ses envies, dans ses idées. Enfin, bref, l'écriture a beaucoup de possibilités. Donc moi, j'ai envie de développer tous ces pouvoirs de l'écriture, de les mettre à la disposition du plus grand nombre pour que les gens se sentent mieux, plus alignés, plus épanouis dans leur vie personnelle ou professionnelle. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer dans le monde quand tout le monde osera avancer vers ses projets et écrira davantage? Je pense que déjà, les gens seront beaucoup plus alignés, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément alignés avec leur choix de carrière, avec leur choix de vie, avec leur quotidien même. Donc, j'ai l'impression que l'écriture peut vraiment avoir cette vertu de vraiment faire les bons choix et se réaligner par rapport à ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc déjà, les gens seront plus sur le bon chemin, sur le chemin qui leur correspond vraiment. Et puis, plus épanoui, plus léger, parce que l'écriture, je trouve que ça allège beaucoup. Et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on est beaucoup dans le mental parfois, avec tous les écrans, etc., etc. L'écriture, elle a la vertu de un peu, je dirais, nettoyer tout le brouhaha mental, tout ce bruit du monde qui parfois nous pollue, entre guillemets. Et donc, l'écriture allège, et donc ça fera des gens aussi plus légers. Ça fera un monde plus doux. J'adore cette vision. Merci. Aussi. Ça fait du bien. C'est là où on s'en va ensemble. J'aime beaucoup tes partages parce que ça nous montre aussi qu'avec des outils de coach, on n'est pas obligé d'être coach. C'est-à-dire vraiment coach avec un cabinet ou coach en ligne ou coach voilà, mais le coaching, tu l'as insufflé dans tes activités en enrichissant tes activités. Peut-être que ça t'a donné aussi l'audace de créer tes activités sous différentes formes. Est-ce que ça t'a inspiré pour créer des programmes, des nouvelles choses? Comment ça a été ton processus créatif grâce à ces nouveaux outils? Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, ça m'a énormément inspirée et ça a agrandi, je dirais, ma vision. Ça m'a donné vraiment envie, elle était déjà un petit peu là, mais disons que ça l'a encore plus réveillée, de créer des ponts entre écriture et coaching, parce que pour moi, c'est deux merveilleux outils qui ont plein de points de rencontre et qui s'alimentent l'un l'autre pour faire des étincelles. Donc ça m'a donné envie de créer des offres en mariant les deux, en mariant écriture et coaching pour faire valoir les deux dans toute leur puissance. Du coup, j'ai créé la formation Tenir le cap en tant qu'entrepreneur, notamment, qui est destinée aux indépendants, pour se servir de l'écriture et du coaching pour avoir un mindset beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif dans sa vie d'entrepreneur, parce que je sais ce que c'est de parfois douter, de parfois ne pas oser, etc. Donc, j'ai créé cette formation pour ça, et ça, c'est grâce au coaching aussi que j'ai pu la proposer. Et puis, au-delà de ça, je dirais que comme je suis aussi formatrice, du coup, je forme des biographes. Ça m'a aidé à accompagner, je dirais de manière beaucoup plus complète mes élèves, c'est-à-dire que je leur transmets un savoir-faire bien sûr le métier de biographe, mais grâce au coaching, je leur transmets aussi des clés pour gagner en confiance, pour révéler leur potentiel, pour s'affirmer dans leur vocation, dans leur unicité. Et ça, du coup, j'ai l'impression que la formation que je propose a énormément gagné grâce au coaching aussi. Merci. Aux gens qui disent, est-ce qu'il n'y a pas trop de coachs? Moi, je réponds souvent, il n'y a pas assez de coachs parce qu'il nous faut des coachs dans tous les domaines. Et tu as un exemple parfait de ça parce que avec des outils de coaching, on peut aller mais partout. Et tant qu'il n'y a pas des coachs, des gens avec des compétences de coach dans tous les domaines de la vie, mais il n'y en a pas assez en fait. Oui, exactement. Et on n'est pas obligé de faire une formation de coaching en voulant être coach. Moi, j'avais pas du tout l'intention de devenir coach professionnel. Pour autant, ça m'enrichit énormément, y compris professionnellement. Donc, effectivement, le coaching, il peut s'intégrer, mais partout, dans toutes les sphères de la vie. Ouais, je pense que ce que les gens qui nous écoutent réalisent pas forcément encore, c'est à quel point ça nous ramène dans une puissance personnelle de création. Et ça, on en a besoin dans tous les métiers. Si on avait dans les écoles, mais qu'est-ce qu'on gagnerait du temps? Oui. Dans les hôpitaux, partout, au gouvernement, bien sûr, un peu partout. Je sais pas si c'est très utile pour eux, s'ils nous veulent vraiment en puissancer ou pas, mais ce serait beau. En fait, ce sera beau quand ça arrivera. Ouais. Tellement. Ouais. Je vote pour Coach from the Heart dans les écoles, une version pour les enfants. Ouais. Ah, ce serait beau ça. Certainement qu'il y a des coachs from the heart qui sont en train d'y penser. Je serais pas surprise. Ah oui, ouais. C'est terrible. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre la formation et à devenir coach, qui se dit ah je sais pas si c'est pour moi, qui écoute ton témoignage, ton partage, qui se dit ah c'était possible pour Anne-Sylvie, elle en a fait quelque chose de magnifique, mais moi j'hésite. Qu'est-ce que tu auras envie de transmettre?
J'aurais envie de dire, suivez votre cœur, vraiment. Au lieu de réfléchir 1000 ans, peser les pour et les contre, suivez beaucoup votre cœur. Est-ce que ça vous appelle vraiment? Est-ce que ça vous fait vibrer? Je pense que c'est un choix qu'on peut pas regretter parce que ça enrichit forcément quoi qu'il arrive. Donc vraiment, je vous encourage, si ça vous appelle, à y aller parce que c'est une formation et un métier merveilleux. Et comme je vous dis, pour devenir coach ou pas, hein, mais quoi qu'il en soit, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous appelle, qui vous anime, moi, je peux que vous conseiller de suivre votre cœur. Parce que c'est un chemin vraiment très riche et très porteur dans toutes les dimensions de la vie, quoi. Merci. Ça ouvre tellement de portes quand on le fait. Merci. Comment on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi? Où est-ce que tu es la plus présente? Et comment on peut savoir ton actualité, ce que tu offres en ce moment et tout ça? Alors, vous pouvez découvrir le site de la Plume Académie, plumeacadémie.com, vous inscrire sur le compte Instagram aussi de la Plume Académie, où je partage toute notre actualité, tout ce qu'on propose, toutes nos inspirations. Voilà, donc c'est un bon endroit pour nous suivre. Je suis aussi présente sur LinkedIn. Si vous tapez Anne-Sylvie Pinel, vous suivrez aussi ma vie d'entrepreneur, ma vie de biographe, ma vie de créatrice. Et j'ai aussi un site de biographe pour ceux qui veulent écrire leur histoire. Donc là, c'est le site Écrivain Biographe Paris. Puisque voilà, mes offres s'inscrivent à la fois dans écrire pour les autres, dans former ceux qui veulent le faire et dans diffuser l'écriture à tous ceux qui ont envie de développer leur potentiel grâce à l'écriture. Génial. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Je te dirais merci Anne-Claire pour cette formation très riche. Je suis contente que tu continues à la diffuser parce que ça aide énormément de personnes à ouvrir leur cœur, à déployer leurs ailes, je dirais. Donc, je trouve ça formidable qu'elle continue à vivre cette formation. Et puis, j'invite tous ceux qui ont envie de grandir, qui ont envie de créer, qui ont envie d'agrandir leur vision, qui ont envie de voir plus grand, à la suivre et plus largement à suivre ce qui leur tient à cœur, à suivre leur projet de cœur, à suivre leurs envies profondes. Merci. Le monde a besoin de gens vivants. Et c'est ce que ça m'inspire en fait parce que on est pleinement vivante. Ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on démarre l'enregistrement, je disais en ce moment je suis occupée, mais j'adore parce que ça me donne beaucoup de vitalité. Et je pense que le monde a besoin de gens vivants parce que ça réveille dans les chaumières et finalement ça inspire beaucoup les autres à être aussi pleinement vivants. Donc merci pour tout ça. Merci. Merci Anne-Sylvie et merci à toutes les personnes qui ont eu la curiosité d'écouter cet échange. On va mettre les liens d'Anne-Sylvie sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder les liens qu'elle a partagés tout à l'heure. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bye bye.